Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire votre week-end de Pentecôte du 7, 8 et 9 juin 2025. Ok, bon, alors j'ai fait un petit message avec l'oracle sacré, donc j'ai deux messages très importants, l'un et l'autre, d'accord? Donc l'oracle sacré, c'est ça, l'oracle sacré c'est celui-ci, d'accord? Là on me dit que pour certains ou certaines on parle de déplacement, de mouvement, de voyage, d'accord? Donc peut-être que vous partez pour ce week-end. En tout cas, pour ceux qui partent, on me dit que bonheur, tranquillité, tout va aller très très bien. D'accord? Pour ceux qui ne partent pas, qui n'ont pas la possibilité de partir, on me dit que les choses vont bouger durant ce week-end. En tout cas, premier message, c'est pas mal. Deuxième message, beaucoup plus long. On me dit qu'on va vous tester. Il y a une mise à l'épreuve durant ce week-end. D'accord? On me dit que ça fait un moment que vous patientez sur quelque chose, vous allez enfin vous dépasser. On me dit qu'en tout cas, vous avez laissé le temps s'écouler, et là, il est temps de stopper, d'accord? C'est pour ça que la patience, le dépassement de soi, va vous amener, c'est un mal pour un bien, il faut que tu coupes quelque chose ou que tu arrêtes quelque chose, c'est important. C'est pour ça la mise à l'épreuve et le défi, d'accord? Parce qu'il y a quelque chose qui vous rend malade, d'accord? Il y a quelque chose qui vous a atteint en plein cœur. Donc pour certains ou certaines, on me dit que vous avez envie de vous éloigner de la ville, vous avez besoin de beaucoup de monde, vous avez envie d'être seul, on va dire ça comme ça, d'accord? Mais c'est pas ce qu'il faut, je vous dis franchement, parce que là, vous n'êtes pas bien psychologiquement, peut-être que vous êtes malade aussi, hein, peut-être que vous avez un problème de santé, hein, je ne sais pas, hein, c'est un tirage général. Hein. Mais on me dit que ce qui est important, c'est de retrouver une vie sociale, d'accord? Donc on parle d'échanges, de discussions, de paroles seront importantes pour vous aider à aller chercher cette guérison. On me dit que ça prend du temps, cette guérison, mais en tout cas c'est doucement mais sûrement. Il va falloir discuter, il va falloir parler, il va falloir dire ce que vous retenez à l'intérieur de vous. D'accord? Deux cas de figure complètement différents. C'est pour ça que j'aime bien moi. Allez, nous allons partir sur le tarot akashique. Bien sûr, hein. C'est le lundi de la Pentecôte, c'est très très important ce lundi, hein. D'accord? Allez, on y va. Pour ce week-end du 7, 8 et 9 juin, s'il vous plaît, avec le tarot akashique, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Waouh! Excellent. C'est pas pour rien que j'ai choisi. J'ai choisi vraiment mes oracles en pensant à ce lundi. Waouh, la folie. Bon, on va s'arrêter parce que là, je suis pressée de vous dire. Alors, l'archange Raphaël est là. D'accord? Il y a un miracle qui arrive. On parle de réussite, on parle de bénédiction pour vous. Il était temps. On parle d'une résolution de vos problèmes. Peut-être des problèmes qui impactaient votre ventre. Peut-être que vous avez des problèmes au niveau familial aussi, quel qu'il soit. D'accord? Raphaël est là. Un miracle va être opéré, réussite, bénédiction totale. Et on me dit que ça y est, la solution elle est là, le roi de la clé vous apporte la solution. Vous allez pouvoir regarder les choses beaucoup plus en hauteur et être fier, j'ai bien être fier de vous. D'accord? Il y a un retour puissant, on parle de quelque chose qui va vous rendre heureux ou heureuse. On parle de confiance en vous, au niveau professionnel peut-être aussi. On parle de succès aussi, financier. Quelque chose que vous attendiez plus, ou vous ne croyez, vous avez plus cru à un moment donné. D'accord? Le roi de la clé, ça vous apporte toutes les solutions. Pourquoi? Parce que Uriel et le Sphinx, c'est la transformation, c'est la mort pour la renaissance. Vous reprenez une force, vous êtes très très intelligent ou intelligente, vous avez énormément d'intuition. Là, on parle de transformation, à explorer. On parle d'exploration, de mystère, des choses qui vous restent mystérieuses, d'accord? On me dit que là, vous allez vous retrouver à l'intérieur de vous. On me parle d'une guérison à l'intérieur de vous aussi, qui va être faite. Ça peut parler dans les deux cas de figure à ceux qui avaient des problèmes de santé. En tout cas, on me parle de nouvelles inspirations, de nouveaux projets, de la lumière qui est là, qui vous éclaire, qui va vous amener une énergie, mais exceptionnelle, d'accord? On me dit que là, vous étiez dans l'interrogation par rapport aux obstacles. On me dit, soyez réceptifs, d'accord? Très réceptifs. Il est temps
de vous connecter à là-haut afin de comprendre. On continue? On continue, toujours avec la même. Tarot, Akashique. Et voilà, les maîtres ascensionnés. Vous voyez, c'est pas n'importe quoi. Hein. On a Uriel le Sphinx, on a Raphaël, et là, on a Hilarion. Hein. D'accord? Maître ascensionné. Vous recherchez une vérité. Ça fait longtemps que vous analysez une chose ou une situation. D'accord? Là, il y a une clarté sur vos dons, une clarté sur vos défunts. Vos défunts sont là près de vous durant ce grand week-end de Pentecôte. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Beaucoup de défunts sont là, beaucoup de guides là, sont là. Les maîtres ascensionnés, c'est les plus forts, hein, d'accord? Regardez, on a même les défunts. C'est ceux qui sont noirs, c'est normal. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'on ne les voit pas. C'est comme des fantômes. Bah, quand je parle aux défunts, je vois pas leur silhouette. Hein. Ça n'existe pas. Hein. Par contre, je vois quelque chose qui se déplace et c'est comme, je sais pas, un truc noir qui se déplace, comme si j'avais une double vision. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, pour ceux qui sont comme moi, vous devez savoir hein, comment vous les voyez. Ok, bon, alors, on a les maîtres ascensionnés, on a la nouvelle aspiration, on a le miracle de Raphaël, on a la transformation pour le changement radical avec le sphinx et la mort pour la renaissance, et nous avons, oui, parce que là, il y a eu une grosse déception. Vous aviez peur de perdre quelque chose, alors vous avez perdu beaucoup de choses. Il y a eu à un moment donné une sensation de vide à l'intérieur de vous. Et c'est pour ça que vous aviez besoin qu'on vous éclaire aujourd'hui. Parce qu'il y a autre chose qui vous attend. Même si vous êtes brisé aujourd'hui, il y a autre chose qui vous attend. C'est sûr et certain. On continue, j'adore. Mais ce qui vous attend, c'est que vous allez devoir partir sur un chemin inconnu. Mais il est inconnu pour vous, mais c'est pas vous qui d'accord. Vous ne me prenez pas pour une folle. Il est inconnu pour vous, ce chemin. Mais là-haut, c'est eux qui vous dirigent, qui vous aident, je sais pas, c'est pas le petit poussé, mais je veux dire, ça vous éclaire. On vous dit, non, pas celui-là, celui-là, d'accord? Nouvelle perspective. Ça fait longtemps hein, que vous êtes encore sur un passé pour certains ou certaines, à vous dépatouiller avec un passé qui est lourd, chargé, d'accord? On dit, ça y est, la nouvelle perspective, vous partez sur un chemin inconnu qui va être que bénéfique pour vous, que bénéfique. Ça peut être des défunts aussi hein, qui vous accompagnent, hein. Ben oui, ça peut être que bénéfique de toute façon. Alors, pour certains, si c'est un défunt, c'est une maman, une sœur, une meilleure amie. Hein. C'est une femme en tout cas. Une grand-mère aussi. Hein. En tout cas, c'est une femme. D'accord? Alors, après, on me dit que dans votre vie, vous avez traversé beaucoup de conflits. D'accord? Là, les choses vont se calmer par rapport à la communication. Peut-être que je sais pas pourquoi je parle du défunt. Ça peut être le jour de Pentecôte. En plus, bon, c'est quand même important le lundi de Pentecôte quand même. Je dis pas le mot parce que bon, il y a des personnes qui ne sont pas chrétiennes ou voilà, bref, donc je dis pas, je suis pas. Ok, d'accord. Vous avez compris. Pour certains ou certaines, il y a eu une séparation, un deuil avec beaucoup d'émotions aussi, hein, d'accord. Ce qui a engendré beaucoup de conflits aussi à l'intérieur de vous, hein, c'est possible aussi, d'accord. Mais là, vous serez je sais pas, ce week-end, vous serez très dans la protection et très protectrice ou protecteur par rapport aux personnes que vous aimez. Allez, on va faire une dernière carte. 7 de clés. Vous allez pouvoir vous dire que vous pourrez être fier de vous. Parce que vous partez sur l'ascension. L'ascension, elle est là. Et nous sommes quand? Le week-end de l'ascension. C'est excellent, j'adore. J'adore. Mais oui, vous n'avez plus peur, ça y est. Vous arrivez au bout du bout. C'est bien le week-end de l'ascension. Moi, je vis à travers mes cartes. Je vis. Allez, nous allons partir. Du coup, j'avais décidé de prendre, comme c'est le week-end, enfin, c'est lundi de Pâques, le week-end de l'ascension, pour moi, je vais faire un amalgame des deux, de toute façon, parce que c'est vraiment très puissant quand même ce week-end. Hein. Donc, j'ai pris les prières aux anges. Voilà. Vous avez compris. Allez, s'il vous plaît, pour ce week-end de Pentecôte.
On vous demande d'arrêter de vous détester, de vous aimer. On me dit qu'il est temps de comprendre une situation afin de retrouver une nouvelle force d'énergie. On me dit, sachez que vous êtes un ange terrestre. Vous êtes une personne bienveillante. Vous êtes une très belle personne. Ne doutez jamais de vous. Arrêtez de vous détester, s'il vous plaît. On a tous des défauts. Hein. Personne n'est unique, personne n'est exceptionnel. Ça n'existe pas. Et heureusement d'ailleurs, si on s'emmerderait. Hein. Je suis désolé du terme. Hein. D'accord. Bon, là vous partez sur une grande transformation. Vous transcendez les choses du passé, les difficultés du passé. Vous passez au-dessus. On a vu avec l'ascension, vous montez au sommet. Hein. D'accord. Mais oui, pour ça vous allez faire un choix. Pour vous, rien que pour vous. Afin de pouvoir retrouver votre équilibre. La décision que vous allez prendre, elle sera saine, très saine. Pour retrouver votre propre équilibrage. Je vous l'ai dit, il y a quelqu'un là-haut qui vous épaule, qui est là, à vous faire comprendre certaines choses. Un être cher qui est au ciel vous soutient en ce moment même. Waouh! Afin de retrouver votre équilibre. Qui vous apporte votre équilibre. Il ou elle. Et le miracle de la prière durant ce week-end d'ascension et ce lundi de Pentecôte, Sandalphon va s'en charger pour les transmettre à là-haut. Après, je vais être franche avec vous. Moi, je ne passe pas par Sandalphon pour transmettre des prières. Moi, je parle directement à mon défunt. À vous de faire comme vous le souhaitez. Ok. Pour certains ou certaines, si vous préférez écrire, comme quand vous faites à la une avec vos compiles, eh bien, écrivez. Vous écrivez, alors, samedi matin, ça serait bien, hein, d'accord? Vous pouvez écrire, d'accord? Vous écrivez tout ce que vous avez envie de dire le samedi matin, et avant de vous coucher, le samedi soir, vous brûlez ce que vous avez écrit, d'accord? Alors, vous le brûlez où? Dans votre évier de cuisine, où vous pouvez éteindre le feu, l'eau, d'accord? Dans votre baignoire, pour certains, moi dans la baignoire, je ne conseille pas, parce que ça fait un peu, voilà, c'est un peu sale. Et sinon, pour ceux qui ont une cheminée, ben, hein, elle n'est pas allumée, parce qu'il bon, fait quand même assez beau, même s'il ne fait pas super chaud, d'accord? Mais vous brûlez, vous mettez dans votre cheminée, d'accord? Bon, bref, pour ceux qui veulent écrire, vous écrivez. Pour certains ou certaines, là-haut, d'accord, que ce soit les guides, que ce soit vos défunts, on vous dit que tu vas retrouver la paix et l'harmonie, on t'envoie la lumière lumineuse, afin que tu puisses quoi? Comprendre certaines choses. Afin peut-être de te décider à faire ce choix. C'est possible. Parce que ça fait un moment hein, que tu avances et que tu recules de 3 pas. Tu avances de 5 pas, tu recules de 3 pas. Donc ça ne sert à rien. Hein, d'accord? Donc là, il est temps surtout d'arrêter. Il est temps d'avancer même doucement. Doucement. D'accord? Mais il est peut-être temps surtout de renoncer à ce qui ne te sert plus. Afin que toi-même, tu prennes un nouvel envol. Il est temps aussi que tu exprimes ce que tu as à dire. Ta vérité. Pour ceux qui ne veulent pas, vous l'écrivez. D'accord? Voilà. Gabrielle va vous aider à parler avec intégrité et sincérité, surtout. Il est temps de vous honorer. Il est temps de penser une bonne fois pour toutes à vous. À vous, à vous, à vous. Bon, alors on a la Sainte Grâce Marie qui arrive à votre secours, en plus des défunts. Vous voyez, on est bien entouré là durant cette ascension et ce lundi de Pentecôte. Hein. La Sainte Grâce Marie va vous donner et vous allez recevoir l'amour que vous méritez. Et votre petite voix à l'intérieur va vous parler, donc votre défunt. Les défunts, ils passent par la petite voix. Ils peuvent passer souvent, enfin, c'est tout le temps, de toute façon, les défunts. Donc, ou vous entendez, ou alors ils touchent votre joue, ou alors ils vous touchent derrière l'épaule. Ils sont toujours derrière nous, ils ne sont jamais devant nous, les défunts. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Enfin, en tout cas, moi, quand je suis en contact avec un défunt, il est toujours derrière moi, hein, d'accord? Ou alors il vous pousse en bas du dos. Donc, vous savez que vous retournez, il n'y a personne, mais c'est bien un défunt, d'accord? Donc, voilà. Donc, écoutez bien. Orion va produire des miracles. Et enfin, les choses vont bouger pour vous. Et vous allez pouvoir retrouver votre énergie. Très bien. Alors, après, j'ai pris les artisans de lumière. C'est comme si je savais déjà ce que j'allais tirer comme carte. C'est un truc de fou. Allez, on y va, les artisans de lumière. Oh, réfléchissez bien, c'est important. Merci, merci.
La rose en déliquescence. Ouvre-toi, ouvre ton cœur, malgré la douleur que tu as en toi, malgré la peine que tu retiens encore. Coupe ces liens qui sont nécessaires pour toi. Suite à une période difficile que tu traverses ou que tu as traversée, ne t'inquiète pas, tout ira bien bientôt. Ouvre-toi de l'intérieur et manifeste ce que tu veux. C'est excellentissime. Ben oui, là on vous demande de sortir de votre grotte. C'est pour ça on dit qu'il est temps de reprendre une vie sociale pour certains ou certaines. Hein. On dit que là vous avez passé dans un endroit sacré avec les maîtres ascensionnés, hein, parce que vous étiez vraiment dans le noir là. Regardez, la grotte là, c'est où vous étiez, d'accord, avec le tonnerre, la foule, le désespoir, ça n'allait pas du tout, d'accord. Et là c'est les maîtres ascensionnés avec la couleur violette qui sont là, derrière, qui vous attendent, en disant c'est bon, tu peux sortir, on va t'accompagner. On va te mettre sur le bon chemin maintenant. c'est afin que tu reprennes toute ton énergie, c'est les piliers de lumière qui sont là, votre taux vibratoire va augmenter. Waouh! Alors, si vous deviez, attendez. Okay. Il y a quelque chose que vous avez, ça peut être une décision que vous avez prise, ça peut être une discussion que vous avez eue, ou que vous devez avoir durant ce week-end, importante pour vous. On me dit non, ne faites pas de vagues. Non, ne faites pas de vagues, d'accord? Remettez les choses à plus tard. Dites non par rapport à une communication importante que vous ne voulez pas acter. Dites non. J'ai bien dit, dites non, d'accord? Parce que Anna, la grand-mère de Marie, on a la grand-mère et Marie, hein, vous dit, ne t'inquiète pas, moi j'ai posé des fondations et la résolution de tes soucis va s'acter. Donc dis non à cette communication qui va être très importante pour toi, communication, situation, remets ça à plus tard, moi je vais m'en charger. Reste paisible durant ce week-end, gros. C'est ce qu'elle nous dit, hein, d'accord? Oui, parce que là, tout simplement, c'est que le pied de lumière, c'est qu'on vous amène sur quoi? Sur une nouvelle ère. Une naissance d'une nouvelle ère, une naissance de nouvelles créations. Vous partez, tous les guides ascensionnés sont là, les défunts sont là, les anges et les archanges les plus puissants sont là pour vous reconnecter à tout. Waouh! Avec Anna, la grand-mère de Marie. Ok, nous allons partir avec l'oracle des énergies. Elle va être longue cette guidance. C'est important. L'oracle des énergies. Qu'est-ce que j'ai à vous dire avec l'oracle des énergies? Tempête. C'est pour ça. Non, non. On communique pas là. D'accord? On communique pas sur des choses qui sont peut-être fâcheuses. Hein. Non. Faut pas, parce que là, une tempête normalement qui est en vue. Hein. Donc, dites non. Hein. Parce que là, surtout, pas de bruit, pas de communication que vous ne souhaitez pas avoir. Hein, parce qu'on va vous mettre à terre. Ça sert à rien, c'est pas le bon moment. Hein. Ben oui. Mais là, on me dit que pour certains ou certaines, vous êtes très dans l'anxiété. Hein. Vous cherchez des réponses que vous ne trouvez pas. Par rapport à une tromperie, par rapport à une manipulation pour certains ou certaines. Mais on dit, vous inquiétez pas. Vous allez retrouver la paix à l'intérieur de vous. Il y a des problèmes qui vont se résoudre. On me dit qu'en tout cas, il y a une femme autour de vous. Ça peut être un défunt. En tout cas, ça peut être une amie. Une confidente. Si c'est pas un défunt, ça peut être une amie, une confidente. Hein, ou un confident, mais je vois plutôt une femme, hein, d'accord? Il y a quelqu'un qui va vous aider à acter certaines choses afin de prendre un nouvel envol. D'accord? Pour pouvoir vous guérir, ben oui. Chakra sacré. Afin de retrouver votre plein épanouissement. Afin de ressentir tous vos chakras dans votre cœur. Dans votre cœur. Dans votre corps. Le cœur, parce que
Comme un chakra sacré, tout est lié. D'accord? Afin de terminer ce cycle. Afin de retrouver cette lumière que vous avez tant perdue. Bon, alors, c'est pas compliqué, hein, on a un homme et une femme, hein, d'accord? On a la personne qui est là pour vous aider à retrouver la paix et vous redonner ce nouvel envol afin de pouvoir vous guérir. Et on a l'homme aussi guérisseur qui peut être là. Hein. On parle d'une personne bienveillante, une personne qui a des valeurs en tout cas. Peut-être que vous avez besoin de conseils auprès de cette personne. Ou peut-être que si vous êtes un homme, vous avez besoin des conseils d'une personne qui est guérisseur ou guérisseuse. D'accord? On a les deux, hein. On a la femme et l'homme. Hein. Les deux sont très bien, en tout cas, pour ce week-end. Alors pour certains, on va revenir à la base, hein, pour ceux qui vont très très bien. On parle peut-être que l'ange de l'amour est là, une personne bienveillante hein, qui vous conseille, qui vous soutient, qui financièrement n'est pas trop mal, on va dire ça comme ça, d'accord, et qui certainement peut vous emmener en voyage, ou alors vous avez décidé de vous lancer réellement et de partir habiter avec cette personne à venir habiter chez vous. Possible. En tout cas, c'est une grande victoire parce que vous partez sur un nouveau départ. Et vers les portes de l'amour. Alors, pour certains ou certaines, si vous ne connaissez pas cette personne peut arriver durant ce week-end par X route, hélicoptère, avion, bateau. Ça me fait toujours rire ça. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est moi qui le dis en même temps. Une personne peut rentrer dans votre vie comme par hasard. Il n'y a jamais de hasard de toute façon, d'accord? C'est l'ange de l'amour, d'accord? Peut-être que cette personne va arriver dans votre vie, où vous allez partir, je sais pas, durant ce week-end, je sais pas, voir vos parents qui habitent pas du tout où vous habitez. En tout cas, on me parle d'une rencontre fort possible qui peut arriver, hein, parce qu'on me dit que là, vous êtes prêts à qu'on vous ouvre les portes de l'amour pour certains ou certaines qui sont célibataires. On continue. Ben oui, parce que de toute façon, les choses vont être actées, sachant que pour certains et certaines, vous êtes vraiment dans la spiritualité. La spiritualité, c'est votre vie. D'accord? Et ça vous donne une plénitude, vous ressourcez. Et là, on me dit qu'il va falloir vraiment ouvrir les yeux pour certains ou certaines. On me dit que là, il y a une porte aussi qui s'ouvre pour vous, au niveau professionnel, ou par rapport à un achat, ou par rapport à une vente. En tout cas, la porte, elle est ouverte, et on me dit aussi que vous allez comprendre, si on ne parle pas de tout ce que je viens de dire là, on me dit aussi que vous allez comprendre que vous avez vraiment des vraies valeurs, et que peut-être qu'à un moment donné, vous êtes éteinte ou éteint, parce que vous étiez seul. Et là, l'amour revient, donc vous allez comprendre que la personne va vous valoriser, et ça va vous faire un bien fou. Pour certains ou certaines, vous partez de quelque chose, d'une situation, vous tournez le dos à une situation, vous passez à l'action. Il était temps pour certains ou certaines, parce que vous avez eu du mal à ouvrir les yeux, vous avez eu du mal à peser le pour et le contre, d'accord? On me dit que vous avez énormément réfléchi pour votre propre changement. Mais là, la question ne se pose plus. Il n'y aura plus de réflexion parce que ça va arriver vers vous. Vous allez apprécier ce qui va arriver vers vous. Parce que déjà, il y a une renaissance pour vous. Quelque chose qui va être illuminé. Et ça va commencer par un tout petit bourgeon. Hein, c'est comme une rose, un petit bourgeon. Et après, ça va éclore. Et cette éclosion vous amène à aller de l'avant avec une nouvelle ouverture. Et surtout, une énorme expansion pour vous. C'est beau, hein? On s'y croirait. Je suis morte de rire. Non, mais c'est beau. Allez, on y va. On va partir avec l'oracle de la voix divinatoire. D'accord? Allez, pour le week-end de Pentecôte, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai à vous dire pour le week-end de Pentecôte, s'il vous plaît? L'au-delà. On y retourne. C'est normal. Hein? C'est obligé, là. Toutes les planètes vont être alignées pour vous. Pour repartir sur un nouveau cycle de vie. Peut-être que vous avez compris
enfin que tout ce que vous reproduisiez, c'était des mémoires familiales des mémoires familiales qui étaient pas pour vous. Enfin, vous portiez ce fardeau de mémoire familiale alors que voilà, vous êtes pour rien. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on me dit que peut-être que vous avez répété des schémas par rapport à la mémoire familiale. Et on me dit tout ça vous a blessé votre âme. Donc, ce qui veut dire que pour certains ou certaines, il serait bien pensé à faire un transgénérationnel. Alors, on me pose la question, ok, il faut vraiment être prêt ou prête, parce que ceux qui ont eu affaire à moi le savent, il faut vraiment être prêt ou prête, parce que ça fait mal, ça pique, d'accord? Transgénérationnel, ça pique. Il faut vraiment être prête. Donc, mémoire familiale, blessure de l'âme. On me dit que là, vous avez besoin d'être seul. Pour certains ou certaines, durant ce week-end, on revient. Mais j'ai l'impression qu'on ne va pas vouloir vous laisser seul. C'est bizarre. Mais non, on ne va pas vouloir vous laisser seul. Il y a quelqu'un qui va venir à vous. Ok. Il y a quelqu'un qui va venir à vous et qui va vous aider. On parle de potion magique, donc c'est-à-dire quelque chose de magique va arriver vers vous afin de pouvoir retrouver votre équilibre, surtout, c'est important. Afin de construire solidement des choses, pas qu'à chaque fois vous essayez de construire, ça s'écroule, d'accord? Ben oui, il est temps de faire un grand ménage aussi autour de vous. Il y a un problème pour certains, certaines, on a les vies antérieures, on a les mémoires fermées, les blessures de l'âme. Pour certains ou certaines, les vies antérieures n'ont pas été géantissimes. Là, il est près de... Il est temps. Il est temps de reprendre votre énergie et de partir sur votre propre évolution. D'accord? C'est très important. De reprendre surtout un équilibre à l'intérieur de vous, afin que les choses soient beaucoup plus fluides pour vous, afin de pouvoir guérir de certaines choses, des choses qui ne nous appartiennent pas. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Des choses qui ne vous appartiennent pas. Et peut-être que pour cela, vous avez besoin d'aide. On dit que ça fait longtemps que vous tournez en rond. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le déni ou dans le doute. D'accord? Mais c'est vous à l'intérieur de vous. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Je ne sais pas. C'est pour ça que vous êtes dans le déni et le doute. Ben oui. Alors, dans 3 jours. C'est pas compliqué, 7, 8, 9. Ok? Dans 3 jours. On me dit, dans 3 jours. On ne dit pas 7, d'accord, on me dit 10, 11, 12, 13, 14, 15. Écrivez 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dans ces 3 jours que je viens de vous dire, d'accord, 3 jours différents, on me dit que là, on me parle de reconnexion, on me parle d'un aboutissement sur quelque chose, on parle d'une renaissance à l'intérieur de vous aussi. Et vous allez fêter cela. Ok? Parce que c'est l'occasion favorable. Les énergies, elles seront très très positives par rapport aux dates que je vous ai données. Ok? Allez, nous allons partir sur l'oracle des miroirs. On y va avec l'oracle des miroirs. Contrat. Si vous avez quelque chose à signer, c'est la victoire. Allez-y, vous pouvez signer. Vous allez pouvoir enfin dormir en paix.
Effectivement, on parle de correspondance, peut-être de mails qui vont arriver. Alors, pour certains ou certaines, donc il y a un contrat qui est signé chez la Victor, ok? Vous allez pouvoir dormir sur 2 oreilles, on va dire ça comme ça. Pour certains ou certaines, il va y avoir de la correspondance, texto, mail, appel téléphonique, comme vous souhaitez. Au niveau amical, mais non, vous ne ferez aucun retour. Vous lirez ou pas, je ne sais pas. Peut-être que vous avez bloqué cette personne, j'en sais rien. Mais c'était une fatalité, vous ne ferez pas de retour en arrière au niveau amical, hein, d'accord? Ouais, vous avez lâché prise. Ouais, pour certains ou certaines, on parle de mouvement, de déplacement. On me dit peut-être que vous offrez un cadeau ou une sortie hein, durant ce week-end. On me dit que vous préférez y aller pas à pas, mais vous allez y aller, d'accord? Vous allez vous booster un petit peu, parce que vous allez faire des compromis avec vous-même. Non, mais là, il faut que je bouge, il faut que je fasse un effort. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que je fasse un effort. Voilà. Donc, vous allez faire cet effort pour sortir de votre mode échec. Et c'est pour ça que c'est vous qui allez prendre la décision. Que vous. Pour sortir de votre instabilité émotionnelle et physique, pour aller chercher votre propre renaissance. Afin de reprendre votre équilibre. Afin de pouvoir enfin vous réparer. Pour certains ou certaines, au niveau charnel, au niveau sexualité, c'est le néant, il ne se passe rien. Et vous avez du mal à vous projeter. Comme il ne se passe rien, il n'y a pas d'accusation, rien du tout. Mais par contre, pour certains ou certaines, vous vous demandez quand est-ce que ça va arriver. Parce que là, quand est-ce que ça va arriver l'amour, vous voyez. Pour l'instant, vous ne voyez rien arriver hein, pour certains ou certaines. Donc, vous vous culpabilisez en disant, mais pourquoi moi, pourquoi les autres, elles rencontrent, mes amis, ils rencontrent, et pourquoi pas moi? C'est pas moi qui vous pose la question, j'en sais strictement rien. Je suis dans le même cas, j'en sais rien. Là, tout simplement parce que on vous a tellement fait vous culpabiliser par rapport à une relation passée. C'était une séparation que vous avez été. Vous avez pris le temps, vous êtes réparé pour certains ou certaines. Mais vous voulez le sentiment, vous voulez de l'amour, vous voulez être aimé comme n'importe quel être humain, mais vous faites rien pour que ça arrive. Je vous l'accorde. C'est pas évident de faire quelque chose. Hein. D'accord. Donc vous êtes dans l'enfermement. On fait une fête ce week-end chez moi. Je suis mort de rire. Attendez, je me lève. La carte, elle est tombée de l'autre côté. Donc, ok, vous êtes dans l'enfermement. Ok. Après, on me dit qu'une chance arrive pour vous, une porte s'ouvre pour vous. Vous allez examiner pourquoi cette porte s'ouvre, ou alors vous n'y attendez pas. D'accord. Ah, j'en étais sûr. Moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelqu'un de votre famille qui va venir vous voir. Ça peut être un enfant, en tout cas, c'est quelqu'un de votre famille. Ça peut être votre mère, votre grand-mère, votre soeur. Moi, je parle du coup des femmes, ça peut être un petit garçon. Hein, vos petits-enfants aussi, qui peuvent venir, d'accord. On parle de chance, on parle qu'il y a une porte qui s'ouvre. Vous allez examiner les choses en disant, mais mince, je n'avais pas prévu ça. Mais ça va être une belle surprise quand même. Vous allez pouvoir enfin communiquer. Ouais, on parle de réunion familiale qu'il va y avoir. Ça fait longtemps que vous ne les avez pas vus pour certains ou certaines. Mais on dit que ça va vous faire du bien, que vous allez reprendre votre petite tranquillité juste après, parce que des fois, quand on est seul, ça fait un peu trop de bruit. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, vous partirez réellement sur un changement. Vous allez arrêter de vous protéger. D'accord? Vous allez reprendre votre santé en main. Votre santé, ça va être magique. Ok, très bien. Allez, nous allons partir. Alors, l'oracle des contrats d'âme. On va partir là-dessus. D'accord? Allez, pour votre week-end de vendredi 7, 6 et 9 juin. L'osmose, tiens donc.
l'osmose. Ah bah l'osmose, l'amour, tu vois très bien. Hein. Je vous ai dit, il y a des couples qui vont très très bien. Hein. Et pour certains ou certaines, il y a bien une rencontre qu'il va y avoir. Alors, sincèrement, je ne vois pas 7, 8, 9 sûr. D'accord? Mais bon. On parle d'osmose, on parle d'amour, on parle de guérison, de traumatisme. Ce qui veut dire que la personne et vous, vous avez vécu peut-être des choses similaires. D'accord? Donc vous allez vous guérir mutuellement. Bon, en tout cas, on parle d'amour fou. D'accord? Et on me parle d'âme sœur. Donc il y a bien une rencontre pour quelqu'un. Si c'est pas 7, 8, 9 durant ce week-end, ça peut être entre 17 et 26. D'accord? Continue. Pour d'autres. Oh, pour d'autres, vous avez peur. C'est les mêmes personnes? Non, c'est pas les célibataires. Là, on me dit que vous avez peur, vous êtes au bord du précipice pour certains ou certaines. On me dit que vous êtes avec quelqu'un, c'est une relation miroir. Donc, c'est-à-dire que la personne essaye de vous culpabiliser, de vous manipuler. D'accord? Ce qui s'appelle un pervers ou une pervers narcissique. Hein, c'est clair. Hein, alors que vous voulez de la sincérité. La sincérité, elle n'y est plus. Il y a bien une rupture entre vous et quelqu'un d'autre. Parce que l'effet miroir, ce n'est pas pour vous. Les pervers narcissiques, ce n'est pas pour vous. Parce que là, vous êtes au bout du précipice. La personne veut que vous tombiez. Ok, troisième message. L'émerveillement. Okay. L'évidence. Okay. La seconde chance. Tiens donc. Flashback de vie antérieure. Emprisonnement. Ok, alors pour certains ou certaines, il y a un émerveillement qui arrive. Pour vous, c'était une évidence. Peut-être qu'il y a quelqu'un du passé qui revient et vous laissez une seconde chance. Mais moi, j'ai l'impression que ce flashback de vie antérieure, peut-être que vous avez déjà fait le même schéma qui est dans des vies antérieures. Et à chaque fois que vous revenez en arrière sur un passé, vous recommencez à être dans l'emprisonnement. Ouais, en tout cas, il y a un pardon qui va te faire avec quelqu'un du passé, hein, quelqu'un qui revient, d'accord? Ouais. On parle que vous avez prié, peut-être que pour certains ou certaines que cette personne revienne, mais peut-être que cette personne n'était pas libre ou vous n'étiez pas libre. C'est pour ça qu'elle arrive que maintenant. Elle revient que maintenant. Et c'est bien un ex-partenaire, hein, vous voyez? Depuis le départ, je suis bonne. Hein. Attention, moi, je te dis quoi. Ouais, il y a eu un blocage karmique. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y a eu une distance, il y a eu un break entre vous. Hein. Et cette personne, c'était une obsession. Hein. Vous n'arrêtiez pas d'y penser. Hein. Bon, maintenant, c'est à vous de poser le pour et le contre, sachant que vous savez ce que vous avez traversé en face avant dans le passé. Vous avez vu les problématiques que ça a engendré. D'accord? Mais peut-être que là, justement, c'est la chance qui arrive pour nous. Puisque là, on parle de libération des blocages. On nous amène sur un nouveau passage ensemble. Donc, il y a bien des réconciliations durant ce week-end. Voilà, je ne sais pas si ça pourra vous parler. Hein. D'accord, si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez, laissez-moi vos commentaires. En tout cas, j'ai pris plaisir à vous faire cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.